Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Gloire à Dieu. Oui. Aujourd'hui, oui, moi aussi je vais très bien. Merci Alain. La place des Adventistes dans l'histoire, ça va être notre sujet de notre étude aujourd'hui. Ici, on est à l'Église adventiste, puis on va essayer de voir si on est capable de voir quelle est notre place dans l'histoire. On va faire un peu d'histoire. Vous aimez ça, l'histoire? Oui. Oui? Hey, ça m'étonne qu'il y ait du monde qui dise oui. Ah oui. Moi, je me souviens quand on allait à l'école, on avait le cours d'histoire, puis c'était pas notre cours préféré, mettons. Donc, il y en a qui aiment ça, l'histoire, c'est bon? Ça dépend du prof. OK. Ben, on va laisser l'histoire nous parler. Ce ne sera pas vraiment moi qui va vous faire l'histoire, mais on va essayer je vais essayer de vous raconter un petit peu les débuts de qu'est-ce qui s'est passé dans notre histoire. On va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé pour apprendre de ça, parce que si on ne connaît pas notre histoire, ben on peut être en risque, on peut être en danger de faire les mêmes erreurs qu'on a peut-être déjà fait dans le passé. On dit toujours qu'on apprend de l'histoire pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Parce qu'on dirait que l'histoire se répète toujours. Puis on a juste à penser à certaines histoires qu'on voit dans la Bible. Puis aujourd'hui, on voit que les mêmes erreurs peuvent se produire encore. Donc, est-ce qu'en tant qu'Église, on est capable de voir notre place dans l'histoire? Est-ce qu'on est capable de se voir dans l'histoire? Les Juifs comme nation, parce que dans la Bible, on voit beaucoup l'histoire du peuple d'Israël, les Juifs. On voit qu'eux, ils ont essayé, ils voulaient se faire une place dans le monde. Ils voulaient être une nation reconnue. Puis pourtant, quand le Messie est arrivé, ben, ils n'ont pas reconnu que c'était le Messie. Ils voulaient vraiment être comme les autres nations. Ils ont même voulu, à un moment donné, être comme les autres. Puis ils ont demandé d'avoir un roi, parce qu'il n'y avait pas de roi. Dieu n'avait pas... C'était pas comme ça qu'il voulait gouverner son peuple. Puis à un moment donné, ils ont dit, on veut avoir un roi, on veut être comme les autres. C'est un peu, si on fait le parallèle avec aujourd'hui, c'est un peu comme les Adventistes. On dirait qu'il y a beaucoup d'Adventistes qui se contentent de se voir comme une Église qui ne cesse de grandir dans ce monde, qui est de mieux en mieux dans le monde. On a des institutions, on essaie d'avoir la reconnaissance des gouvernements pour pouvoir faire des choses, puis dans bien des cas, on l'a, puis on ne voudrait surtout pas être associé à être une secte, mais on voudrait être comme les autres Églises. On va voir quelque chose dans notre histoire qui fait que ce mouvement-là, le mouvement de l'Avent, des Adventistes, est différent des autres églises. Puis on voudrait, comme l'Israël, on voudrait être une nation importante, bien reconnue, on est quelqu'un. Puis des fois, on oublie que Jésus, il est né dans une étable. Jésus, c'était, pour moi, si on me demande c'est qui l'homme le plus humble que la terre a porté, ben c'est Jésus, hein? De loin. D'accord. D'accord, hein? Et quand on regarde les débuts de notre histoire, ben c'était vraiment des humbles débuts aussi, mais comme Jésus, quand il a commencé dans une étable, la prophétie avait indiqué pour lui un plan à remplir, indépendamment des réputations mondaines qui pourraient se faire. C'était pas là-dessus que c'était basé pour Jésus. C'était pas pour... Ces humbles débuts n'étaient pas pour satisfaire aux normes de notre monde. C'était pas selon les hommes qui allaient trouver sa notoriété, mais dans ce qu'il allait dire. Ses lettres de créance se trouvaient dans son message. Vous êtes d'accord avec ça? C'est la même chose pour les Adventistes. Ils sont nés dans la pauvreté. Puis on doit bien évaluer c'est quoi nos lettres de créance aussi. À une époque où on n'était même pas encore conçus, les Adventistes n'existaient même pas encore. Ils étaient même pas en état d'embryon. Mais conformément au plan de Dieu, il y a des hommes pieux dans divers pays du monde qui ont été simultanément inspirés à étudier les Écritures. Ils ont suivi leurs convictions, puis ils ont étudié et reconnu que le second avènement de Christ était proche. Vous savez qu'il y a eu un grand réveil dans le 18e siècle, et ça avait commencé en avant avec Martin Luther. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Martin Luther et d'autres réformateurs. Il y avait un grand réveil dans le monde. Il y avait beaucoup de vérités qui étaient connues, qui étaient soulevées, qui étaient remis à la lumière. En lumière, exactement. Puis l'idée que Jésus allait revenir, c'était quelque chose qui
en ces années-là, vers les années 1820, 1830, 1840, qui, avec ces gens-là qui avaient étudié les Écritures, ils avaient découvert que, oui, Jésus allait revenir. Il y a un personnage qui a été très important, que Dieu a suscité, qui était un porte-parole des plus remarquables pour l'hémisphère occidental. C'était un fermier qui est devenu un prédicateur. Peut-être vous avez entendu parler de William Miller. Puis on peut dire qu'on peut revendiquer que c'est comme notre aïeul dans la foi. C'est de lui que l'Église adventiste est née. Et ici, j'ai une image de lui. William Miller. Ça a l'air d'un homme un peu sévère. Donc, il est né en 1782, mort en 1849. Lui, il disait que si les prophéties accomplies dans le passé donnent une clé pour comprendre celles qui restent encore devant nous, il devrait y avoir littéralement un second avènement de Christ. Et cet événement-là tournait autour du texte qu'on a lu tantôt dans Daniel 8, 14. Aujourd'hui, on ne fera pas une étude sur Daniel 8, 14 et sur pourquoi il est arrivé avec que la prophétie se terminait en 1844. Mais on va regarder le texte, on va le revoir, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Il avait étudié pendant 14 ans avant d'arriver à... Il avait fait beaucoup d'études, puis il était arrivé à comprendre la prophétie. Pendant plusieurs années, il avait étudié. Puis dans une des lettres qu'il avait écrit ses convictions, on peut lire la chose suivante. Et vous avez la référence ici pour cette lettre-là. Il dit « La première preuve que nous avons concernant le temps du second avènement de Christ est en Daniel 8, 14. 2300 jours, puis le sanctuaire sera purifié. Par jour, nous devons entendre année. Par le sanctuaire, nous entendons l'Église purifiée. » C'est vraiment un texte, Daniel 8, 14, qui a été capital pour comprendre à quel moment ils étaient très solennels de l'histoire. Et pour comprendre l'expiation finale. D'après la compréhension de cette prophétie, de ceux qu'on appelait les millérites, parce que millérite, et il y a beaucoup de gens à qui il avait parlé et qui étaient d'accord avec lui, que Dieu convainquait avec la même conviction que William Miller, et on les appelait les millérites. Et il y avait la conviction que Jésus devait revenir le 22 octobre 1844. Il est arrivé avec ces conclusions-là en regardant les autres prophéties de Daniel. Il avait réussi à trouver le point de départ de la prophétie, parce que si tu connais un temps prophétique, mais tu ne sais pas où il commence, tu as un problème, tu ne pourras pas savoir la fin. Puis avec les autres prophéties de Daniel, qui serait intéressant d'étudier à un autre moment, on est capable de voir vraiment de façon claire à quel moment commence la prophétie. Et donc savoir la fin, quand est-ce que ça va arriver. Et il avait déterminé que c'était le 22 octobre 1844. Et là, partout sur la Terre, les années avant cette date-là, il y avait un grand mouvement où ça se prêchait dans toutes les églises chrétiennes. C'était pas une église, les millérites, c'était un mouvement qui amenait dans toute plein d'églises ce message-là, que Jésus allait revenir. Donc, ce qui a été merveilleux, c'est que toute la terre était sous cette lumière-là, que oui, il y allait un moment où Jésus allait revenir. Et eux, ils croyaient que c'était en 1844. Est-ce qu'il est revenu en 1844? Non, je pense qu'on le saurait aujourd'hui. Parce que quand Jésus va revenir, d'après les écrits prophétiques, ça va être la fin. Il va revenir chercher son peuple, et la terre va être détruite, et ensuite, plus tard, elle va être recréée. Mais là, ils ont eu un grand désappointement parce qu'il n'est pas revenu en 1844. Ici, une petite image qui montre ce grand désappointement-là. Ils priaient Dieu parce qu'ils étaient convaincus, eux autres, d'après les écrits prophétiques, tout leur indiquait dans la Bible, dans l'étude qu'ils avaient faite, que Jésus allait revenir cette date-là. Il avait publié des milliers, des centaines de milliers même de tracts, des brochures, des affiches qu'il y avait eu partout. Il avait prêché ce message-là dans plein d'endroits, plein d'églises, partout dans le monde. Si vous regardez des découpures de journaux de l'époque, et vous regardez les jours qui précèdent, et même cette journée-là, les journaux en parlaient. C'était dans le Journal de Québec, ça n'existait pas à l'époque, mais s'il avait existé, dans les journaux de l'époque, on en parlait de cet événement-là. Toute la Terre était dans l'expectative, dans qu'est-ce qui va arriver le 22 octobre 1844. Est-ce que Jésus va revenir?
Les gens avaient payé leurs dettes, avaient réglé leurs comptes, avaient vendu leur maison, puis ils se préparaient vraiment au retour de Jésus. Le matin arriva, l'après-midi, puis le soir, il n'est pas encore revenu. Là, il priait, il se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Puis là, l'horloge arrive à minuit, grande déception, Jésus n'est pas revenu. Il y avait vraiment un désespoir, c'est pour ça qu'il appelle ça le grand désappointement. C'était... les larmes coulaient à flot sur leurs joues, ils n'étaient pas capables de s'arrêter de pleurer. Il était vraiment un grand désespoir, découragement. Puis à l'époque, il y avait un homme qui était parmi ceux qui attendaient le retour de Jésus, qui s'appelait Hiram Edson. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de cet homme-là? Oui, quelques-uns, pas beaucoup, hein? Hiram Edson, c'était un croyant notable de l'époque. Puis lui, il a vécu cette expérience-là du grand désappointement. Dans un récit manuscrit, on peut retrouver sa douleur. On devrait lire ça avec beaucoup de compassion, parce que ce n'est pas un événement à prendre à la légère. Si on va lire c'est quoi qu'il nous dit, puis on va essayer de comprendre leur désespoir de l'époque, de se mettre à leur place. Puis aussi de voir comment est-ce qu'on peut se situer dans cette histoire-là. Donc ici, j'ai l'image de Hiram Edson. Ça c'était probablement plus à la fin de sa vie. Il avait une grosse barbe, hein? Donc, après le désappointement, on va lire, j'ai le texte ici. Le message d'aujourd'hui, je le tire en bonne partie de ce livre de Donald K. Short qui s'appelle « Alors le sanctuaire sera purifié ». Et je vais vous lire ce qu'il dit lui-même de ce désappointement-là qu'ils ont vécu. Il est écrit « La journée s'écoula enfin et notre désappointement devint une certitude. Nos espoirs les plus chers, nos perspectives étaient anéanties. Un besoin de l'âme comme je n'en avais jamais connu auparavant nous submergea. C'était, semblait-il, sans comparaison, même avec la perte de tous nos amis de la terre. Nous pleurâmes et pleurâmes jusqu'à l'aube. C'est comme s'il n'y avait plus rien pour eux à faire, il restait juste à pleurer. Je méditais en mon cœur, me disant que mon expérience adventiste a été la plus riche et la plus belle de toutes mes expériences chrétiennes. Si elle s'avérait être un échec, que valait le reste de mon expérience chrétienne? La Bible s'est-elle montrée fausse? N'y a-t-il pas de Dieu, ni de ciel, ni de demeure dorée, ni de paradis? Tout cela n'est-il qu'une fable habilement agencée? Notre espoir le plus cher, notre attente de ces choses, n'ont-ils aucun fondement? Alors nous avions des raisons de nous attrister et de pleurer, car tous nos espoirs les plus chers étaient perdus. Et comme je l'ai dit, nous avons pleuré jusqu'à l'aube. Il était inconsolable. Donc, après le désappointement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à méditer plus profondément sur ce qui s'était réellement passé en 1844. Comment on devait comprendre le type et l'antitype de ce qu'ils avaient vu dans les 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Parce qu'on sait qu'il y avait un sanctuaire terrestre qui était le type de quelque chose de beaucoup plus grand. On avait la conviction inébranlable que Dieu avait été avec ce mouvement. Il y avait vraiment des transformations, des vies qui avaient été transformées. Ce mouvement-là avait vraiment amené l'effervescence. Puis le lendemain matin, le 23 octobre, Hiram Edson, avec d'autres personnes, probablement qu'il y avait le docteur Anne qui était là, puis Owen Crozier. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler de ça, ce nom-là, Crozier? Quelques-uns, on n'entend pas beaucoup parler. Mais ils ont prié ensemble, puis ils ont demandé à Dieu de leur donner la lumière pour comprendre où est-ce qu'on s'est trompé. Mon Dieu, guide-nous, montre-nous, c'est où qu'il y a une erreur. Puis ils ont vraiment demandé à Dieu de la lumière dans leur détresse. Edson dépeint leur expérience d'une façon très significative. Là, c'est vraiment intéressant. Il est dit, après déjeuner, je dis à l'un de mes frères, allons voir quelques-uns de nos frères pour les réconforter. Nous partîmes, et en traversant un champ, je fus arrêté vers le milieu. Le ciel semblait s'ouvrir à mes yeux. Je vis nettement et clairement que notre souverain sacrificateur,
au lieu de sortir du lieu très saint du sanctuaire céleste pour venir sur la terre, le 10e jour du 7e mois, au terme des 2300 jours, était entré pour la première fois ce jour-là dans la seconde salle du sanctuaire céleste, et qu'il avait une tâche à accomplir dans le lieu très saint avant de revenir sur la terre, qu'il se déplaçait à cet endroit pour les noces, vers l'ancien des jours, pour recevoir le royaume, la domination et la gloire, et que nous devons attendre son retour des noces. Puis mon esprit fut dirigé vers le 10e chapitre de l'Apocalypse, où je compris ce qu'il y était écrit. Le 7e ange avait commencé à sonner. Nous avions mangé le petit livre. Il avait été doux dans notre bouche. Il était devenu amer dans nos entrailles, remplissant tout notre être d'amertume. Que nous devions prophétiser encore, etc. Et que lorsque le 7e ange avait commencé à sonner, le temple de Dieu s'était ouvert dans le ciel, qu'on voyait dans son temple l'arche de son alliance. Et il poursuit, « Tandis que j'étais ainsi debout dans le champ, mon camarade s'éloigna presque hors de portée de voix avant de s'apercevoir de mon absence. Il demanda pourquoi je m'arrêtais si longuement. Je répondis, « Le Seigneur répondait à notre prière du matin en donnant une lumière au sujet de notre désappointement. Nous partîmes dire ces choses à nos frères. » Et ça se termine comme ça. Donc, il y a quelque chose de vraiment incroyable on dirait que Dieu n'a pas attendu. Dès le lendemain, ils ont prié, puis cet homme-là, il a reçu une vision. Il a vu dans le ciel ce qui s'était vraiment passé. Ils ont compris qu'il y avait un sanctuaire qui avait été donné à Moïse sur la terre, qu'on peut voir dans la Bible, mais qu'il y avait aussi un sanctuaire dans le ciel, et que c'est là que Jésus était rendu. Intéressant de savoir où Jésus est rendu, hein? Il est entré dans le sanctuaire céleste. Puis, il pensait que quand, en 1844, la prophétie disait que c'est la terre qui allait être purifiée, puis que Jésus allait revenir, sortir du sanctuaire et amener son peuple avec lui. Mais il s'était trompé d'événement. Et ici, j'ai mis une image du sanctuaire. C'est un peu petit, mais Moïse avait reçu aussi en vision de Dieu de faire ce sanctuaire-là, pour montrer, c'était comme un moyen pédagogique que Dieu avait choisi, pour montrer le plan du salut. Vous savez que les Juifs devaient sacrifier des animaux? Il y avait des animaux qui étaient sacrifiés matin et soir. Le sang devait couler de cet animal-là. Et si vous regardez dans le livre des Lévitiques, vous allez trouver beaucoup de choses sur le sanctuaire. Moïse avait reçu vraiment un ordre, une façon précise de faire le sanctuaire. Il y avait un parvis, il y avait une clôture ici. C'est ici que se faisaient les sacrifices. Qui représentaient quoi, les sacrifices? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On entend ça des fois. C'était Jésus qui était symbolisé. Le sang devait couler pour symboliser qu'un jour, Jésus allait devoir mourir, donner sa vie pour nous sauver. Est-ce que les Juifs avaient compris que ça serait Jésus qui serait l'agneau de Dieu? Pas beaucoup avaient compris, peu avaient compris. Mais c'était quand même ce moyen-là que Dieu avait choisi pour faire comprendre son plan du salut. Et à l'intérieur, ici, une fois que le sang avait coulé, le sacrificateur prenait le sang et l'emmenait dans le lieu saint, qui est la première partie qu'on appelle ici le tabernacle. On rit avec ça des fois parce qu'au Québec, on utilise ce sacre-là, on dit ce mot-là. Mais le tabernacle, ça veut dire quoi? Ça veut dire une tente. C'est l'endroit où ce que Dieu voulait habiter. C'est le temple de Dieu. Est-ce que Dieu habitait complètement dans cet endroit-là? Non, mais il manifestait sa présence, par exemple. À quel endroit? Dans le lieu très saint. Et il y avait l'arche de l'Alliance qui était déposée là. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà vu le film les Raiders of the Lost Ark. C'est quoi en français? Les aventuriers de l'Arche perdue. Ben, c'est ça qu'ils essaient de trouver, l'arche. Ça, c'est de tout temps, les hommes ont essayé de trouver où est rendue l'arche. Encore aujourd'hui, hein, ils voudraient bien la trouver. Ça ici, cet endroit-là où avait l'arche, c'était le lieu très saint. Et le sacrificateur entrait ici dans le lieu saint à tous les jours pour le pardon des péchés. Pour délivrer du péché ceux qui avaient commis un péché, emmener leur animal et ils devaient l'emmener là pour que le sang soit emmené dans cet endroit, dans le lieu saint. Et une fois par année seulement, il rentrait dans le lieu très saint pour faire l'expiation. L'expiation, ça veut dire effacer complètement les péchés. Et ça se passait le 10e jour du 7e mois. Une fois par année pour les Juifs. Et ça, c'était comme un type de ce qui doit se passer maintenant dans le sanctuaire céleste. Ça nous aide à comprendre la prophétie de 2300 soirs et matins.
Donc, le désappointement ne les a pas empêchés de poursuivre leur étude. Il y avait eu cette vision-là que Dieu leur avait donnée. Là, ils faisaient rire d'eux partout. Hein? C'était vraiment difficile à vivre pour eux. Mais Dieu leur avait donné un encouragement avec cette vision-là qu'ils avaient eue. Puis 15 mois plus tard, les trois amis qui étaient là, ensemble, qui avaient prié, puis que Hiram Edson leur avait dit la vision qu'ils avaient eue, ils se sont mis à étudier le sanctuaire, puis à comprendre maintenant qu'est-ce que c'est l'application pour nous, aujourd'hui, après 1844, qu'est-ce qui s'est passé. Puis Owen Crozier, il a publié dans le livre, c'était une revue, le Daystar Extra, le 7 février 1846. Pour ça, je dis qu'on va faire de l'histoire, parce qu'on a besoin d'aller voir qu'est-ce qui s'est dit puis qu'est-ce qui s'est fait à cette époque-là. Donc, il a présenté une étude complète du temple et de leur signification. Puis, c'est dans cet article qu'Ellen White faisait référence le 21 avril 1847, quand elle avait écrit par rapport à cet exposé-là de Crozier. On peut lire ici qu'est-ce qu'elle a écrit. « Le Seigneur m'a montré dans une vision, il y a plus d'une année, que frère Crozier avait la vraie lumière sur la purification du sanctuaire et que c'était la volonté de Dieu que frère Crozier expose ses vues à ce sujet dans le numéro spécial du Daystar du 7 février 1846. Je me sens pleinement autorisé par le Seigneur à recommander ce numéro spécial à chaque croyant. » Ici, on a une image de cet homme-là, Crozier. Ellen White, elle a reçu en vision comme de quoi ce message-là, on devrait tous le voir et le connaître. Peu connaissent Crozier dans notre Église aujourd'hui. Je pense qu'il y en a peu aujourd'hui qui peuvent dire qu'ils connaissent. Hein? Mais il reste, aujourd'hui, c'est principalement un document d'archives. On peut le trouver, si vous allez sur le site de richardlemay.com, vous allez le trouver. Au complet, il est là. C'est un document qui est solidement fondé sur les Écritures et sur le dessein de l'ancien Israël. Et il contient beaucoup de vues profondes dont les adventistes ont besoin aujourd'hui. Si chaque adventiste méditait, lisait et saisissait l'importance de ce que dit Crozier, ben, je pense qu'il y aurait vraiment un réveil dans l'Église parce qu'on comprendrait qu'est-ce qui s'attend de nous. Qu'est-ce qui s'est passé en 1844? Son exposé éliminerait les doutes que beaucoup semblent avoir au sujet de la place unique que notre Église doit occuper. Vous savez, tantôt quand il parlait, il avait reçu en vision, puis il avait parlé d'un petit livre. Si vous regardez le livre d'Apocalypse, je vous invite à l'ouvrir, Apocalypse 10. Vous allez voir quelque chose par rapport aux grands désappointements qu'ils ont eu. Et vous pourrez serait en même de juger si dans la Bible, dans l'Apocalypse, entre autres, on peut identifier ces événements-là qui se sont produits en 1844. Apocalypse 10. Et tout le chapitre 10 au complet, je vous invite à le lire parce que ça nous parle de cet événement-là. Mais on va regarder surtout les versets 8 à 11. Apocalypse 10, versets 8 à 11. Vous l'avez trouvé? Oui. Il est écrit, « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche, doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Vous savez que l'Apocalypse est rempli de symbolique. Si vous prenez ce texte-là au pied de la lettre, ça ne veut rien dire. Mais il y a des clés prophétiques que je vous invite vraiment à étudier et à découvrir par vous-même. Mais il y a moyen de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais ce petit livre-là qu'il a pris, c'est ce qui s'est passé en 1844. Il y avait un message annoncé au monde. Dieu a permis que toute la terre puisse savoir que Jésus allait revenir. Il a éliminé la terre de ce message-là. Et il a suscité le mouvement avec William Miller pour que ça soit connu sur la terre que Jésus allait revenir. Mais comment ça a été? C'était doux comme du miel, ce message-là, pour eux. Ils étaient vraiment tous convaincus, mais l'Esprit de Dieu les a convaincus. Mais quand la déception est arrivée, c'était comment le texte dit que c'était? Dans leurs entrailles? Amer, rempli d'amertume. Donc, ça a été un grand désappointement. Donc, pouvons-nous voir que c'était prophétisé, que notre mouvement a démarré dans une prophétie biblique qu'on peut voir aujourd'hui?
Donc, son article qu'il a écrit, c'était pas quelque chose de gros, mais ça avait 7 pages, en 3 colonnes, en petits caractères. Mais quand même pas mal de matériel. Est-ce que vous aimeriez ça, connaître ce message-là? Ça serait intéressant si on pouvait l'avoir. Hein? Ici, j'ai mis à l'écran un résumé en 11 points, les 11 principaux points qui étaient dits. Peut-être que pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'idée du sanctuaire, ça va être peut-être un peu plus compliqué à comprendre, mais si ça vous donne le goût de l'étudier, ben, tant mieux. Parce qu'il y a vraiment la clé pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé en 1844. Pourquoi Jésus n'est pas revenu? Donc ici, vous avez la référence de ce qui a été écrit en 1846. Donc, un premier point, il est dit, le sanctuaire était le cœur du système typique. Le Seigneur n'a pas dit à Daniel que le sanctuaire devait être purifié au terme des 2300 jours, mais il l'appela le sanctuaire. Tantôt, on a vu 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ça parle de sanctuaire, mais lequel? Donc, eux, ils pensaient que le sanctuaire, c'était la terre qui devait être purifiée, puis que Jésus devait revenir chercher son peuple avant qu'il purifie la terre. Mais manifestement, c'était pas ça, parce que la terre est encore là aujourd'hui. Donc, c'est une première chose qu'ils ont découvert. Deuxième chose. En opposition à ce sanctuaire, il y avait le sanctuaire de l'Ancien Testament. Celui-ci, Paul l'appelle le sanctuaire de la première alliance, qui était une figure pour le temps actuel. Le premier sanctuaire de Moïse, c'était une figure pour aujourd'hui. Il l'appelle le sanctuaire de la première alliance. Troisième point. Lorsque Christ monta au ciel, il devint un ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux 8, 2, vous trouvez ça. Intéressant, n'est-ce pas? Le livre des Hébreux, on a vraiment besoin de le lire et de le comprendre parce qu'il nous parle énormément du sanctuaire. Et ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est Paul qui nous en parle. Et il continue, celui-ci est le sanctuaire de l'alliance plus excellente, aux nouvelles alliances. Le sanctuaire qui doit être purifié au terme des 2300 jours est aussi le sanctuaire de la nouvelle alliance. Le véritable tabernacle qui fait partie du sanctuaire de la nouvelle alliance fut dressé par le Seigneur en opposition à celui de la première alliance qui fut fabriqué et dressé par l'homme. Dieu avait reçu de Moïse les instructions et les hommes avaient fabriqué le sanctuaire. Mais celui qui est de la nouvelle alliance, il n'est pas fabriqué par un homme. C'est un sanctuaire céleste, un sanctuaire divin. Et ça continue. Et qu'est-ce donc que le Seigneur a dressé? Une cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, dans Hébreux 11, 10. Ce que vous voyez en jaune, c'est des textes bibliques. Si vous voulez, vous pouvez prendre vos Bibles et suivre, ça se passe beaucoup dans Hébreux. Et quel est son nom? La Jérusalem céleste. Le sanctuaire de la Nouvelle Alliance est lié à la Nouvelle Jérusalem, comme le sanctuaire de la Première Alliance l'était avec l'ancienne Jérusalem. Si vous regardez l'Apocalypse, vous allez voir beaucoup le nom Jérusalem. Et ça nous parle de la Jérusalem céleste, qui n'est pas la Jérusalem terrestre. C'est encore là, c'est quelque chose de symbolique. Quatrième point. Ah, quatrième point. Le sacerdoce du sanctuaire terrestre, aux premières alliances, appartenait au fils de Lévi. Celui du sanctuaire céleste appartient au Fils de Dieu. C'est pas n'importe qui pouvait officier dans le sanctuaire terrestre. C'était seulement la tribu des Lévites. C'est pour ça qu'il y a un livre dans l'Apocalypse, dans la Bible, qui s'appelle le livre des Lévitiques. Il y avait beaucoup de choses à faire pour s'occuper du sanctuaire, et c'était seulement les Lévites qui pouvaient s'en occuper. Et seulement parmi ce peuple, cette tribu-là du peuple d'Israël, pouvait y avoir des sacrificateurs, des prêtres. Et le sanctuaire céleste, lui, la première alliance appartenait au fils de Lévi, celui du sanctuaire céleste appartient au Fils de Dieu. Christ accomplit à la fois le sacerdoce de Melchisédek et celui d'Aaron. Pourquoi Melchisédek? Parce que Abraham, vous connaissez Abraham, il avait payé la dîme à Melchisédek. On trouve ça dans les écrits du Nouveau Testament aussi. Et si vous voulez, vous pouvez voir, faites une recherche, Melchisédek, vous allez trouver que il ne faisait pas partie de la tribu de Lévi, lui, c'était bien avant. Et c'est pour ça qu'on dit que Christ accomplit à la fois le sacerdoce de Melchisédek et celui d'Aaron. Il participait à la chair et au sang. Il était la postérité d'Abraham.
Il fut tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Hébreux 4, 15. Élevé à la perfection par les souffrances. Et il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle. 5e point, les rites du sacerdoce lévitique ne rendaient pas parfaits ceux pour qui il était célébré. Ces rites comprenaient un service journalier et un service annuel. Le service journalier n'expiait pas les péchés, ni les individus, ni les péchés des individus, ni de la collectivité, mais il constituait une interception perpétuelle. L'expiation était une œuvre particulière pour laquelle des directives spéciales avaient été données. Christ devait purifier les consciences et amener à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. On trouve ça dans Hébreux 9 et Hébreux 10. Donc, il y avait des services qui se faisaient à chaque jour, puis il y en avait un qui arrivait une fois par année, où se faisait l'expiation du sanctuaire. Point 6, qui était dit dans ce qu'il avait étudié avec Crozier, le culte quotidien était différent de l'annuel, lequel était accompli le 10e jour du 7e mois. C'est pas pour rien qu'il avait pensé qu'il allait revenir cette journée-là, le 22 octobre. C'était le jour des expiations. Et aujourd'hui, les Juifs utilisent encore cette manière-là. Il n'y a plus de sanctuaire, mais ils célèbrent encore cette fête-là. Si vous regardez le calendrier juif, vous allez voir le nom Yom Kippour. Ça vous dit quelque chose peut-être, ce nom-là? Le Yom Kippour, c'était le jour des expiations. Encore les Juifs aujourd'hui célèbrent cette journée-là. Donc, pour le premier service qui était quotidien, le sacrificateur entrait dans le lieu saint, mais pour le second, il n'entrait pas dans le lieu saint, il entrait dans le lieu très saint, qu'on a vu tantôt, où une fois par année seulement il entrait dans ce lieu-là. Le premier, les sacrifices quotidiens, étaient pour les cas individuels. Le second, pour la nation entière, la collectivité, pour tous les péchés accumulés pendant l'année. Le premier était pour le pardon des péchés, le second pour les effacer. Le premier pouvait être fait n'importe quand, le second seulement le 10e jour du 7e mois. Ainsi, ce dernier était pour Israël le jour le plus important de l'année, lorsque le sanctuaire était purifié au-dedans par le sang. De même, le sanctuaire de la Nouvelle Alliance est purifié. 7e point, je vous remercie de votre patience. C'est intéressant de voir un résumé de qu'est-ce qui s'est dit à ce moment-là. Parce que c'est un texte important pour nous dans l'histoire et on est vraiment peu à le connaître. 7e point, le 10e jour du 7e mois, le travail concernait l'effacement des péchés. Et ceci ne pouvait pas avoir lieu avant le terme des 2300 jours. Des hommes ont enseigné que l'expiation fut accomplie et achevée sur le calvaire lorsque l'anneau de Dieu expira. Les églises et le monde l'ont cru, mais ce n'est ni vrai ni révélation de Dieu, si cela ne s'appuie pas sur l'autorité divine. Le travail d'effacer les péchés ne pouvait pas arriver avant que la prophétie soit arrivée, les 2300 soirs soient arrivés. Donc, il y a des points par rapport à ça importants à voir. Si l'expiation fut faite au calvaire, parce que certains disent que l'expiation s'est faite quand Jésus est mort au calvaire, mais par qui fut-elle faite si ça s'est passé là? Accomplir l'expiation est l'œuvre d'un sacrificateur, mais qui officia au calvaire? B. Le meurtre de la victime n'accomplissait pas l'expiation. Le coupable tuait la victime. On voit ça dans Lévitique 4 et 15. Après quoi, le sacrificateur prenait le sang et accomplissait l'expiation. C. Christ était le souverain sacrificateur désigné pour accomplir l'expiation. Il n'aurait certainement pas pu officier en tant que tel avant sa résurrection. Et nous n'avons aucun récit d'une action quelconque de sa part sur terre après la résurrection que l'on pourrait appeler expiation. C'est impossible que Jésus puisse être en même temps la victime expiatoire, parce que son sang a coulé pour nos péchés, et en même temps faire l'œuvre d'être le sacrificateur. C'est juste pas logique. Vous êtes d'accord avec ça? Prochain point ici, il est dit, l'expiation était faite dans le sanctuaire, mais le calvaire n'en était pas un. Oups. D'après Hébreux 8.4, il ne pouvait pas accomplir l'expiation pendant qu'il était sur la terre. Tant qu'il était sur la terre, il ne pouvait pas être sacrificateur. Le sacerdoce terrestre était lévitique, le divin est céleste.
Ça, on trouve ça dans Hébreux 8.4. Il ne pouvait pas être le sacrificateur quand il est sur la terre. Par conséquent, il n'a commencé l'œuvre de l'expiation, quelle que soit la nature de cette œuvre, qu'après son ascension, lorsque par son propre sang, il est entré pour nous dans son sanctuaire. 8e point. Dans le sanctuaire céleste, notre souverain sacrificateur expie avec son propre sang et nous sommes pardonnés. Le but de l'expiation, le 10e jour du 7e mois, était de purifier le peuple afin qu'il soit purifié de tous ses péchés devant l'Éternel. Lévitique 16:30. Le peuple était lui-même délivré de ses péchés par l'expiation faite préalablement pour chacun individuellement dans le lieu saint, pour le préparer à la purification annuelle. Il est clair que c'était une impureté morale plutôt que physique qui souillait le sanctuaire aux yeux du Seigneur. 9e point, sous le ministère quotidien des sacrificateurs, c'était le sang des taureaux et des boucs et les cendres de génisque qui étaient consacrés pour la purification de la chair. Mais sous la nouvelle alliance, c'est le sang de Christ qui purifie la conscience. Amen. Là, la nécessité de purifier les choses célestes est provoquée par l'expiation qui est accomplie par le sang de Christ pour la rémission, pardon des péchés et la purification de notre conscience. Vous trouvez ça dans Hébreux 9, 22 à 25. 10e point. Après la purification du sanctuaire, les péchés étaient mis sur la tête du bouc émissaire. Celui-ci ne représente pas Christ, mais Satan. Et là, il y a des raisons ici pourquoi il ne représente pas le Christ. Je vous invite à étudier le thème du sanctuaire et vous allez comprendre pourquoi il ne pouvait pas être le bouc émissaire. Ici, on voit vraiment pourquoi il ne pouvait pas être le bouc émissaire. Et le 11e point, le dernier point, le sanctuaire doit être purifié avant que Christ ne puisse revenir, car sa dernière action portant les péchés de la multitude est de les emporter hors du sanctuaire après l'avoir purifié. De même, un autre événement doit avoir lieu, les noces de l'époux, ce qui explique le cri de 1844, « Voici l'époux qui vient ». Donc, le sanctuaire doit être purifié. Ils en sont arrivés avec cette conclusion-là. Et ça doit se faire avant que le Christ ne puisse revenir. Cette étude-là de Crozier était vraiment quelque chose qui était fondé sur la Bible, n'est-ce pas? C'était vraiment quelque chose qu'on voit les versets bibliques. Et peut-être c'est un peu long et fastidieux ce qu'on a fait, mais ne serait-ce que si ça vous pousse à aller voir par vous-même et à le lire par vous-même, ben, je vous invite à le faire. Parce qu'on découvre vraiment les fondements du mouvement adventiste. Il y a vraiment des raisons de penser que quand ça va être compris, ce qu'on vient de lire aujourd'hui, ben l'Église va être capable de remplir le rôle qui lui a été donné. Parce qu'on ne peut pas savoir ce que Dieu attend de nous si on ne sait pas ce que Jésus fait présentement au ciel. Il est où Jésus présentement, savez-vous? Il est au ciel, mais il fait quoi? Il est là, il nous regarde, il se tourne les pouces, il chante. Il y en a qui disent, ben, il prie pour nous. Oui, c'est vrai qu'il prie pour nous. Mais Jésus, d'après les écrits de la Bible, nous dit que Jésus, c'est notre souverain sacrificateur. C'est quoi, c'est un souverain sacrificateur? Il faudrait le savoir. Mais dans la Bible, il nous parle des souverains sacrificateurs dans le temple de Moïse. C'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il faisait pour comprendre ce que Jésus fait maintenant. On apprend qu'en 1844, il a changé de phase de son ministère. Il est passé du lieu saint au lieu très saint. Puis dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il faisait une fois par année? Il devait purifier ce lieu-là. Ben, c'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train de purifier le lieu très saint. Puis ça veut dire quoi, ça? Ce qu'on voit les 2300 soirs et matins, c'est vraiment un élément essentiel pour éclairer le conflit entre la vérité et l'erreur que le cosmos allait affronter. Selon le plan divin, 2300 soirs et matins étaient nécessaires, étaient suffisants, même, pour en finir avec le péché. L'univers entier serait dans un état de pouvoir voir les terribles conséquences du péché, où ce que ça nous a mené. Le péché a régné assez longtemps après 2300 soirs et matins. Pendant toutes les années où l'Église travailla depuis le Calvaire jusqu'en 1844, le problème resta identique. Le péché domina.
Ainsi, aussi longtemps que le péché demeurait, le prince de ce monde, qui est Satan lui-même, tenait l'homme sous sa domination. Le cœur continuait à être désespérément mauvais. S'il est vrai que le Christ avait écrasé la tête du serpent, néanmoins, le serpent n'était nullement mort. La justice de la loi était encore à accomplir en nous. Une telle situation met en question la puissance de l'Évangile. Avant la venue de Jésus, en ce premier avènement, le plan du ciel était clairement annoncé. Dans Matthieu 1, il est dit « Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. » Remarquez qu'il est dit qu'il ne veut pas nous sauver dans nos péchés. Il veut nous sauver de nos péchés. Il veut nous sauver de nos péchés. Intéressant. Après le calvaire, ça c'est quand Jésus est mort sur la croix du calvaire, le ciel devait tolérer le règne du péché pendant une période donnée, jusqu'en 1844, au terme des 2300 jours. Après 1844, une nouvelle œuvre devait être inaugurée. Les péchés du peuple de Dieu devaient maintenant être effacés, comme on vient de le voir. Il devait se former toute une génération de personnes ayant un caractère semblable à celui de Jésus-Christ. Quelque chose que l'univers n'a jamais vu jusqu'à ce jour. Une génération complète, un peuple sur cette terre qui va avoir le caractère de Jésus-Christ. Et le sanctuaire devait être purifié. Le problème dans notre monde, c'est quoi? C'est le péché. Quand viendra le jour où il n'y aura plus besoin de médiateur, cela signifiera que le problème a été éliminé. Et Christ pourra quitter le lieu très saint du sanctuaire pour venir chercher son peuple. Amen, alléluia. J'ai hâte de voir ça. C'est pour bientôt. Ce groupe de personnes qui va être ceux qui vont venir chercher, qui vont avoir purifié, ils vont être uniques dans l'histoire. On les appelle dans l'Apocalypse les 144 000. Leur conversion, leur compréhension du péché seront uniques aussi. Il est dit dans l'Apocalypse qu'ils vont chanter un cantique nouveau. Pourquoi ils chanteraient un cantique nouveau? Que les autres ne peuvent pas apprendre. On a juste à prendre le texte et à l'apprendre. Non, c'est parce que leur vie, ils vont avoir vécu quelque chose dans leur vie d'unique. Ils vont être arrivés à une telle connaissance de l'horreur du péché. Et Dieu va avoir fait un tel travail en eux, ils vont l'avoir laissé faire son travail de purification que seul Jésus peut faire en nous. De nous purifier de tous nos péchés. Et quand il va revenir, on va pouvoir se tenir debout et être heureux de le voir revenir. Le point essentiel de la vérité du sanctuaire est que Christ ne restera pas toujours un intercesseur et un substitut. Cette opération doit prendre fin à un moment donné. Et on ne sait pas c'est quand. Mais on voit les signes qui nous montrent que c'est proche. Jésus est à la porte. Il doit y avoir un développement des caractères parmi son peuple qu'aucune communauté de saints n'a jamais connu auparavant. Ils vaincront comme Christ a vaincu. Christ, quand il est sur la terre, il a vaincu parce qu'il s'est toujours remis à son Père. Et il a prié son Père à tout moment de sa vie. Il priait son Père, puis il s'est toujours guidé par son esprit, l'esprit de son Père qui a fait les œuvres de son Père. Et la dernière génération va aussi avoir la victoire comme Christ a eu, parce qu'ils vont avoir une telle relation avec Dieu qu'ils ne pécheront plus. Ils ne pourront pas le dire d'eux-mêmes. Hey, regardez comment je suis bon, je ne pèse plus. Non, jamais ils vont avoir le goût de dire ça. Je n'avais jamais entendu dire Jésus dire ça non plus. Mais Jésus va avoir fait cette œuvre-là en eux. Parce que c'est ça qu'il fait présentement dans le lieu très saint. Il est en train de purifier un peuple. Donc le but, ce n'est pas de préparer un peuple pour la mort, mais pour la translation. Quand on va monter avec lui au ciel, il va nous donner un corps glorieux. Aujourd'hui, le sanctuaire, c'est son Église, c'est son peuple. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous savez ça? Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? 1 Corinthiens 6, 19. Ne voyez-vous pas, mes frères et sœurs, que c'est nous qui veut purifier? Amen.
Il veut nous purifier de tout péché. Et ça doit se faire quand est-ce? Avant son retour. Plusieurs vont mettre ça après son retour. Mais c'est ce qu'il veut faire aujourd'hui avec nous. Puissions-nous faire partie de ce peuple et laisser Dieu reproduire le caractère de Jésus en nous. Vous savez, on a décidé, vous avez entendu l'annonce ce matin, on a décidé de refaire le cours sur le sanctuaire. Et cette semaine, quand je préparais mon message, j'avais le goût de vous lancer un appel. Ce cours-là va avoir lieu à partir du 19 août, le mercredi soir à 7h ici au local 65. Et c'est un cours qui va avoir lieu sur le sanctuaire. Peut-être vous dire, ah, je connais ça, le sanctuaire. Ou peut-être vous dire, ah, je connais pas ça, mais ça a l'air tellement compliqué que j'ai pas envie de le connaître. Mais je vous fais vraiment un appel solennel aujourd'hui. Parce que c'est vraiment déterminant. On voit que la prophétie nous parle du sanctuaire. Il y a quelque chose à comprendre dans ça. Aujourd'hui, si ne serait-ce que vous avez eu le goût d'en apprendre plus, ben je dirais merci mon Dieu, gloire à toi. Je vous fais un appel de venir à ce cours-là. Que fait Jésus au ciel? Moi, je l'ai suivi déjà 4 ou 5 fois, ce cours-là. Puis j'ai hâte de le suivre encore. Ce cours-là, vous allez apprendre c'est quoi le sanctuaire. D'abord, il faut savoir c'est quoi le mobilier, les services. Et après ça, vous allez voir que toutes ces choses-là dont il parlait, jusqu'au moindre détail, il y a une symbolique en Jésus. La plupart des gens s'arrêtent là. Mais le cours a quelque chose de fabuleux, c'est que la dernière partie du cours nous montre la symbolique maintenant en nous du sanctuaire. Qu'est-ce qui attend de nous aujourd'hui? Intéressant de savoir qu'est-ce qui attend de nous. Et tout ça, c'est biblique. Ça nous vient de la Bible. Lumière sur le sanctuaire. Donc, j'aimerais ça vous faire un appel solennel aujourd'hui, de faire des plans pour être là. Peut-être vous avez dit, ah, j'ai envie de faire un cours de, je sais pas quoi, de piano ou de peinture, ça va être le mercredi soir. Annulez ça! Qu'est-ce qui serait plus important que de pouvoir savoir qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui, pour notre dernière génération avant que Jésus revienne? Mes frères et sœurs, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais j'aimerais ça vous faire vraiment un appel que vous verrez sentir l'Esprit de Dieu qui vous appelle en ce moment. De venir à ce cours-là. C'est gratuit. La parole de Dieu a été donnée gratuitement. Et c'est comme ça qu'on veut vous l'offrir aussi. Et c'est Claude qui va donner ce cours-là. Puis moi, j'ai envie de prendre des notes pendant ce cours-là, parce qu'un jour, je voudrais le donner moi aussi. On devrait tous être capables d'expliquer ces vérités-là. On arrive dans des moments de l'histoire solennelle où ce que ça va être un moment où ce que la terre va se questionner, va y avoir une grande anxiété parmi les peuples, parmi les nations. Puis il nous appelle, nous tous ici, à être des lumières pour le monde. On doit bien comprendre ces vérités-là. Donc, soyez présents à ce cours-là, faites des plans, éliminez tout le reste, mais soyez là le mercredi soir à 7h. Manquez pas ça, je vous le dis, vous allez être renversés par ce que vous allez apprendre. Vous allez savoir ce que Dieu attend de vous dans ce monde. Donc, je prie pour vous et que Dieu puisse vous guider, puisse vous conduire et que vous puissiez vraiment saisir qu'est-ce que c'est sa volonté pour vous aujourd'hui. Amen. Amen.